Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix et on se retrouve pour une 6ème vidéo sur le tutoriel PHP et on va étudier un chapitre important, les arrêts. Alors, je vous cache pas que c'est le chapitre que je maîtrise le moins parce que j'ai rarement l'occasion d'utiliser des arrêts et pourtant j'ai tort, je devrais le faire plus souvent. Et pour me faire pardonner, je vous ai mis un petit fond d'écran sympa que je vous laisse, voir tout de suite. Voilà, donc petite anecdote. Sur ce, on va commencer le chapitre. C'est parti. Alors, un arrêt, c'est quoi? Un arrêt, c'est comment dire, une variable améliorée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en une seule variable, stocker plusieurs informations au lieu de faire, par exemple, comment dire, au lieu de faire prénom égale SupraPhoenix, on va pouvoir stocker plusieurs noms. Plusieurs prénoms, donc dans la variable prénom. Voilà. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Un arrêt, ça se forme de la manière suivante. On peut, alors si vous voulez, il faut imaginer un arrêt comme un tableau. C'est-à-dire que vous avez une clé, par exemple 1, 2, 3, et à côté de chaque clé, vous avez une valeur. Par exemple, le nom numéro 1, c'est Johan, c'est mon prénom. Ensuite, en numéro 2, vous avez, je sais pas moi, Théo. En troisième, vous avez Julien, bon, etc. Vous avez compris le système. Vous avez une clé et une valeur à chaque fois. Pour qu'on puisse se retrouver quand même dans la variable. Alors, comment créer un tableau numéroté? C'est-à-dire le premier tableau avec des numéros. On va l'appeler par exemple pseudo égale array. Je l'ai fait avec l'accent, vous avez vu. Cette maîtrise de langue anglaise. Donc, arrêt, on va parler en français cette fois. Et on va mettre arrêt par exemple SupraPhoenix, virgule. Et on va mettre allez, le pseudo de mon cousin. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ces vidéos. Shadows404 HD. C'est Monsieur Shadows404. Sinon il va me faire péter la réflexion comme quoi je lui ai fait de la mauvaise pub. Voilà. Donc là j'ai créé une variable pseudo dont le... Comment expliquer? Voilà, j'ai créé une variable pseudo avec à l'intérieur deux informations. Le pseudo peut être SupraPhoenix ou Monsieur Shadows404 HD. Maintenant, je peux également directement enregistrer un arrêt de la manière suivante. Pseudo 0. Donc là, c'est la clé 0 égale SupraPhoenix. Donc là concrètement qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Alors un arrêt en fait si vous voulez c'est numéroté, donc parce que c'est un tableau numéroté. Et donc le SupraPhoenix correspond à la clé 0. On commence jamais à 1, on commence à 0 en PHP. Donc là, SupraPhoenix est égal à pseudo 0. Monsieur Shadows404 est égal à pseudo 1. Donc voilà, voici un petit... On va afficher pseudo. Pseudo, alors echo pour afficher. Pseudo 0. Normalement, il devrait afficher SupraPhoenix. Voilà. Maintenant, si je change et que je mets pseudo 1, ça va m'afficher Monsieur Shadows404. Voilà. Donc, en fait, on peut aussi enregistrer les arrêts, donc, comme je vous ai dit, directement de la manière suivante. Donc là, vous voyez pseudo arrêt 0 SupraPhoenix, arrêt 1 Monsieur Shadows404. Et donc, on va essayer de faire le arrêt 3. Donc pseudo 3 est égal à Monsieur X. Parce que j'ai pas d'inspiration. Voilà. Et maintenant si on affiche Monsieur I, pseudo 3, il va afficher Monsieur X. Voilà. Par contre si j'affiche pseudo 4, vous allez voir, on obtient une erreur. Offset, c'est-à-dire que l'arrêt n'existe pas. Voilà. Donc là, je vous ai montré les deux manières de créer un arrêt, c'est-à-dire une variable donc avec beaucoup de valeurs dedans. On peut aussi créer un tableau associatif, c'est-à-dire que il va nous permettre de stocker plusieurs infos à la fois. C'est-à-dire pas que des pseudos, mais il peut nous stocker par exemple le pseudo, l'âge, le prénom, etc. Alors là, l'arrêt que je vous ai montré de suite, c'est-à-dire celui que je surligne à l'instant, c'est pour stocker un élément de même type, par exemple que des pseudos. Voilà, vous voyez. Alors, cette fois-ci, on va créer quelque chose avec plusieurs valeurs. On va l'appeler
profil. C'est là où on va enregistrer plusieurs, par exemple, informations sur notre membre. Profil égale arrêt. Et là, on va commencer à marquer les informations. Donc, par exemple, prénom. Vous écrivez une flèche, c'est schématiquement une flèche. Vous mettez un égal et un signe plus grand que, si je ne me trompe pas. Et à côté, vous mettez la valeur. Par exemple, prénom égale Johan, virgule. Ensuite, pseudo, flèche, Supra, Phoenix. Et c'est tout. Et vous n'oubliez pas le point virgule. Je ne le répéterai jamais assez. Vous savez pas le nombre d'erreurs que j'ai fait à cause de ça. Bon, là on a enregistré le arrêt profil. Maintenant, on va voir comment ressortir les informations. C'est très simple. Vous marquez profil, prénom, si je ne m'abuse pas. Et bien sûr, on n'oublie pas le écho, sinon on risque de chercher longtemps. Normalement, il devrait m'afficher Johan. C'est ça, voilà. Donc vous voyez là, on peut directement sortir l'information en tapant juste le mot, c'est-à-dire la clé. Là, c'est pas une clé en numéro, mais c'est qualitatif et pas quantitatif cette fois. Donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? On peut aussi parcourir des tableaux. Donc par exemple, tout afficher d'un coup, pour éviter de faire profil prénom, profil pseudo, on peut tout afficher d'un coup. Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut le faire avec une boucle, voir le chapitre précédent si vous rappelez plus trop. En attendant, je vais vous faire un petit rappel. Vous avez les boucles, la boucle plutôt, for, donc celle qu'on a étudiée. Alors voici comment s'y prendre. Vous marquez for, vous respectez la syntaxe. Profil égale... Non, on crée une nouvelle variable. Numéro égale 0, par exemple. Numéro est plus petit que 2. Pourquoi 2? Parce que là j'ai deux clés. J'ai la clé prénom qui fait donc une première clé et pseudo qui m'en fait une deuxième. Ensuite, on n'oublie pas d'incrémenter le numéro et on ouvre bien sûr les accolades. Dans ces accolades, on va commencer à afficher l'arrêt, c'est-à-dire écho, profil, entre crochets, numéro. Et on n'oublie pas bien sûr le point virgule. Alors attendez, je vais juste rajouter un BR avant que je me fasse troller par le PHP. Voilà. Ah ben non, attendez. Il y a un petit problème là. J'ai compris, d'accord. Oui, en fait, cette boucle for marche avec les arrêts que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. C'était... Alors, attendez, lui, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc profil égale arrêt Supra Phoenix 404. J'ai le sens du raccourci. Et voilà. Donc là, vous voyez, toutes les données du arrêt s'affichent. Alors en fait, parce que le numéro, c'est il récupère, si vous voulez, la clé. C'est-à-dire, par exemple, le profil 0, profil 1. Et là, donc pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les arrêts tableau associatif, on va utiliser une autre technique, c'est-à-dire la boucle for each. C'est une boucle spéciale pour les arrêts. Alors, for each, on va écrire profil, as, élément par exemple. On ouvre les accolades et on va mettre echo, élément. Alors là, on va créer une variable, c'est-à-dire que on va dire à PHP, pour chaque valeur de profil, c'est-à-dire prénom, enfin plutôt Johan et Supra Phoenix, on va transformer dans cette variable élément et on va les traiter un par un. Alors, on va afficher, j'ai oublié le BR, mais vous avez compris, on a Johan et Supra Phoenix qui s'affichent. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Alors attendez, je regarde mes notes parce que j'ai pris des petites notes parce que c'est vraiment un chapitre que je maîtrise pas très bien. Et vous d'ailleurs vous devez le sentir dans les explications. Oui voilà. On peut aussi récupérer le numéro. Si vous voulez
la clé. Parce que là, on affiche Johan et Supraphénix. Mais nous, on veut peut-être afficher prénom égale Johan. Pseudo égale Supraphénix. Pour que ça soit plus lisible. Il suffit de le rajouter. Par exemple, une variable clé, on va l'appeler. Et on met une flèche, élément. Tout simplement. Et donc là, quand on va afficher, on va mettre par exemple echo. La clé contient la valeur élément. Donc si je ne m'abuse, ça devrait marcher. On rajoute un BR comme d'habitude. Et voilà. La clé prénom contient la valeur Johan. La clé pseudo contient la valeur Supraphénix. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que des variables composées, si vous voulez. C'est des tableaux pour stocker beaucoup de choses à la fois et pour nous éviter de nous créer des centaines de variables quand on peut faire simple. Pourquoi faire... Bon, j'allais sortir un dilemme de pourri, c'est pas grave. Laissez tomber. Il y a aussi une manière d'afficher un array facilement, mais bon, c'est pas très esthétique et puis c'est juste pour souvent pour débugger vos scripts quand ils marcheront pas. Il suffit de faire un print r, c'est une variable simple, print r profil, et vous allez voir. Voilà, donc là il y a écrit array, prénom, Johan. Il vous montre la consistance de votre array pour éviter de quand vous avez des problèmes, quoi, par exemple. Alors je vais vous montrer une petite technique aussi pour que ce soit plus lisible. Qu'est-ce que je viens de faire? On va ajouter des prêts. C'est une petite balise en HTML qui va nous permettre d'augmenter la visibilité pour ce genre de... Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un array ordonné. C'est pour augmenter la visibilité. Encore un truc. Maintenant, on va voir si... On va tester si une clé existe, pardon, dans un array. Donc, il y a une fonction déjà toute prête en PHP, s'appelle array, qui existe. Et vous tapez la clé, par exemple prénom, on va l'appeler oui, non, en fait, on va chercher dans la... Voilà. Concrètement, là, ce qu'on dit à PHP, c'est on va chercher dans la variable profil la clé prénom. La clé prénom, elle existe, elle est là. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est if, là, on met une condition, if array qui existe profil, on affiche, ça existe. Sinon, else, ça n'existe pas. Ça existe. Voilà, donc si on met vraiment prénom avec un prénom, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est pour chercher si une clé existe. Qui, ça veut dire clé en anglais. Par contre, si on met pour tester une valeur, on va mettre toute autre chose, c'est-à-dire in array. Donc là, on va pas chercher la clé, mais on va chercher la valeur. Donc par exemple, si je mets Johan, ça existe. Par contre, si je mets Johan avec 2 N, ça n'existe pas. Voilà, donc sur ce chapitre, vous avez que ça à apprendre, on va dire. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à expliquer, j'ai remarqué. Parce que j'utilise pratiquement jamais les arrays, et d'ailleurs c'est une grave erreur, parce que souvent j'utilise la base de données, qu'on va voir plus tard. Et ça consomme beaucoup plus de ressources, c'est-à-dire que votre site il sera beaucoup ralenti. Je vous invite aussi à voir ce qu'on peut faire quand on apprend le PHP, parce que j'ai récemment sorti mon nouveau site qui s'appelle www.retmyface.fr. Voilà, donc je vous invite à aller le regarder si vous avez du temps. Pour l'instant j'ai 26 membres, ça me ferait plaisir si vous pouvez vous inscrire. Bah c'est toujours ça, quoi. Et voilà, vous verrez à peu près ce qu'on peut faire avec quand on a quand on sait tout faire en PHP pratiquement. On peut vraiment faire des systèmes dynamiques, comme par exemple, regardez, je vous montre, se connecter. Alors, si je mets un mot de passe n'importe lequel, j'obtiens une erreur, par exemple, vous voyez.
Et, et donc si je mets le bon mot de passe, donc qui est secret. Attendez. Voilà, je me suis trompé. Voilà, donc là j'arrive sur mon espace membre avec par exemple un forum que j'ai créé de toutes pièces, tout seul, sans script. Voilà, voilà à quoi on peut arriver. Signaler un message. Donc j'espère que ça vous motivera aussi parce que quand on arrive à faire un truc comme ça, on est quand même assez fier de son travail et de ce qu'on a appris. Donc pour l'instant, comme d'habitude, vous devez vous dire bon, c'est cool, j'ai appris les arrêts, mais bon, qu'est-ce que je vais en faire? Pour l'instant, je vous avoue rien du tout quoi. Mais ce sera vraiment avec le temps que vous allez trouver une utilité et c'est une certaine logique qui va s'instaurer. Et avec cette logique, vous arriverez à faire des systèmes. Vous voyez? Là, avec les arrêts, on a utilisé un if qui était une condition, le chapitre 3. Vous voyez, finalement, les chapitres qui se croisent. Par exemple, j'utilise les conditions avec les arrêts, ou j'utilise les boucles avec les arrêts. Et finalement, on va arriver, en combinant tous ces petits éléments, ces fonctions et tout, à obtenir des résultats vraiment convaincants. Alors, je vous sollicite et je vous encourage à continuer mes vidéos, parce que c'est une bonne chose d'apprendre le PHP, vraiment. Vous verrez que quand on connaît des trucs... quand on sait comment faire un site, c'est vraiment gratifiant quoi. Et si vous aimez ça, franchement, allez-y quoi. Alors aimez ma vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur je ne sais pas quoi. Il me semble qu'on va commencer les choses sérieuses. Et on va commencer à traiter des formulaires. C'est-à-dire quand on va rentrer une valeur dans un formulaire, on va faire quelque chose de différent. Par exemple, si on met le bon mot de passe, ok, ça sera bon. Si on met un mauvais mot de passe, ce sera pas bon. Enfin bon, etc. quoi. Donc je vous laisse découvrir ma prochaine vidéo bientôt et puis sur ce, à bientôt. Allez, salut.